Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Pascal Brice, c'est le directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Messieurs, c'est à vous. Nicolas Canteloup a raison, il faut écouter Pascal Brice parce que c'est de lui que dépend d'accorder ou pas le statut de réfugié, donc l'asile. Pascal Brice, bienvenue et bonjour. Bonjour. D'abord, selon Europol, au moins 10 000 enfants migrants non accompagnés ont disparu en Europe sur les 18 à 24 derniers mois. Personne ne sait apparemment où ils sont. D'abord, est-ce qu'il faut soupçonner les réseaux de passeurs ? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs l'une des faces les plus sombres de cette crise de l'asile, cette crise migratoire en Europe depuis plusieurs mois. Ce sont des jeunes gens de 15 à 18 ans qui fuient l'Érythrée, le Soudan, l'Afghanistan, qui arrivent en Europe. C'est la confirmation, une fois de plus, de la nécessité d'accueillir dans des conditions de contrôle, notamment aux frontières extérieures. Et en France, l'accueil est là pour ces jeunes. Mais vous dites qu'ils sont victimes ou qu'ils doivent être victimes, pour certains d'entre eux, de réseaux criminels, de passeurs. Oui, ça ne fait aucun doute. D'abord dans la traversée, hélas, souvenons-nous que nombre d'entre eux périssent dans la traversée. Et puis ensuite, lors de l'arrivée en Europe, après ces premiers contrôles, il y a évidemment des réseaux qui sont là, des trafiquants qui sont là. Donc encore une fois, cette nécessité absolue d'accueillir Très bien. en contrôlant avec toutes les précautions nécessaires. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces passeurs ? Par exemple, j'entends dire des réseaux d'exploitation forcée des femmes, même jeunes, réfugiés. Oui, il y a très certainement des réseaux d'exploitation sexuelle à l'encontre de ces jeunes. Ils sont fragiles, comme les femmes d'ailleurs, par ailleurs. Et donc, d'où cette nécessité d'avoir des systèmes de protection particulièrement puissants pour eux. Alors, ces adolescents, ils sont enregistrés à leur arrivée. Comment peut-on les perdre ? C'est aujourd'hui la réalité de ces flux migratoires, dont je rappelle qu'ils concernent d'ailleurs essentiellement l'Allemagne. 1 million de personnes l'année dernière, là où la France en a accueilli 80 000. 12% de plus qu'en France. Absolument, bien plus avec une crise France. politique qui est en train de monter en Allemagne. Sans commune mesure, même si en France le droit d'asile a progressé. Mais est-ce qu'on peut dire que d'ailleurs, au passage en Allemagne, ils sont en train de fermer un peu plus leurs frontières ? On n'est plus dans la situation où ils étaient il y a quelques mois. Il y a effectivement cette évolution qui conforte encore une fois la nécessité, c'est la démarche de la France depuis le début de cette crise, d'accueillir dans des conditions de dignité, mais aussi de contrôle et d'organisation. Cela vaut notamment, je reviens à votre question, pour les contrôles aux frontières extérieures en Italie et en Grèce, où les gens doivent être mieux enregistrés, où il faut que le dispositif de relocalisation, cette répartition des réfugiés un peu vers l'ensemble de l'Europe, fonctionne pleinement, parce que là, il y a des éléments d'accueil dans la dignité, les précautions nécessaires, l'organisation et la maîtrise nécessaire. Mais on va aller un peu plus loin. Combien il y aurait de ces jeunes, de ces mineurs adolescents ? On dit beaucoup en Italie, beaucoup en Allemagne, parce que c'est le point d'arrivée. Et en France, combien ? Ils suivent en fait le parcours de l'ensemble des migrants. Ils arrivent en Italie, en Grèce. Ils vont très essentiellement en Allemagne, dans les pays scandinaves. En France, pour une partie, ils ont été 4000 accueillis par les conseils généraux en 2015. On peut donc les estimer à ce chiffre, auquel il faut ajouter ceux que nous trouvons là où l'OFPRA intervient, pour notamment les inciter à demander l'asile. Je pense à Calais, à Grande-Synthe, donc quelques milliers en France, dans notre pays. C'est-à-dire 4000 répertoriés dont s'occupent les conseils généraux. Oui. Et le reste, on ne sait pas. Et quelques autres, milliers nous ne sommes pas dans la situation de l'Allemagne, mais quelques milliers. Et là encore, les conseils généraux, les services de l'État, les associations, je pense à France Terre d'Asile notamment, sont très mobilisés pour l'accueillir. Et l'OFPRA, lorsqu'ils demandent l'asile, pour qu'ils puissent être protégés lorsqu'il y a lieu au titre de l'asile. Combien de statuts de réfugiés vous accordez, par exemple, en 2015 ? En 2015, ce sont un peu moins de 30 000 personnes qui se sont vues reconnaître réfugiés par l'OFPRA. Sur les 80 000 qui ont demandé l'asile. Sur les 80 000, 30 000, c'est une progression d'ailleurs, parce que nous avons de plus en plus de demandeurs venus de Syrie, du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan. Donc ce taux de protection augmente. Et c'est vous qui les attribuez en fonction des études que vous faites, à partir des moyens d'information que vous avez. C'est la mission des officiers de protection de l'OFPRA que de statuer en bienveillance et en rigueur sur le droit d'asile. Est-ce que vous avez repéré d'anciens terroristes ou des candidats au terrorisme, ce que vous appelez des profils à risque? Et est-ce que vous les avez détectés et remis à la police ou expulsés? C'est évidemment un point de vigilance permanent de la part de l'OFPRA que d'être en application de la loi. C'est arrivé dans des cas très limités, mais c'est arrivé. Et nous avons surtout cette précaution permanente de manière à ce que lorsque quelqu'un a commis des actes ou est de nature à commettre des actes contraires à la sûreté de l'État ou notamment en matière terroriste, vous l'imaginez, notre rigueur et la mienne tout particulièrement sont absolues. Et 77% des Français qui ont été interrogés demandent que soient expulsés les migrants dont l'asile a été rejeté. Vous dites qu'il y en a à peu près 50 000 qui sont rejetés. Qu'est-ce qu'on fait des déboutés? Alors, on les renvoie ou ils restent?
C'est la responsabilité des préfets de regarder la situation de chacune et de chacun et de les reconduire, de les faire reconduire lorsqu'il y a lieu. Alors tout à l'heure, on écoutait le Premier ministre Charles Michel avec Thomas Soto qui craignait et qui allait prendre des mesures pour éviter que les gens qui ne vont pas à Calais aillent à Zeebrugge, qui va peut-être devenir encore un foyer de fixation. Mais en plus de Calais, nous avons la ville de Grande-Synthe dont vous avez parlé tout à l'heure, près de Dunkerque. Les migrants sont installés sous des tentes précaires, dans la boue, le froid, etc. Et surtout, ils sont tenus, là encore, exploités par des passeurs. Les rares réfugiés que l'on peut interroger, qui arrivent à se confier, disent que ce sont les passeurs qui font là-bas la loi. Pour l'OFPRA, ce sont d'abord des gens qui doivent être protégés parce qu'ils viennent de situations de conflit, de guerre. En l'occurrence, à Grande-Synthe, 1900 personnes, essentiellement venues du Kurdistan d'Irak, bloquées là parce que la Grande-Bretagne ne veut pas les accueillir. Et je constate que la Belgique commence à être dans la même situation que la nôtre. Et donc l'OFPRA, vous le savez, se rend sur place avec les autres services de l'État pour les encourager, une fois par semaine au moins, les sortir de ces camps, les placer dans des centres d'hébergement, qu'ils puissent demander l'asile. Et bien sûr, là aussi, comme dans tous les camps, nous l'avons vu lorsqu'au cours de l'été, l'OFPRA a participé à l'évacuation de camps à Paris, boulevard d'Austerlitz, boulevard de la Chapelle. Et bien sûr, les passeurs sont toujours là. Et je constate d'ailleurs que notre présence leur déplaît fortement. C'est un encouragement mais ils sont là comme aussi une menace, etc. Comment s'en débarrasser? Mais parce que vous avez l'air inquiet, vous aussi. Je suis évidemment très conscient de leur présence. Les services de la police, de la gendarmerie, sous la responsabilité des préfets, travaillent à démanteler très régulièrement des réseaux de passeurs. Ils y ont du mal. Et Pascal Brice, à Calais, les passeurs sont actifs. Est-ce qu'il faut aussi noter, on parle d'eux de temps en temps, qu'ils ont des alliés, ce qu'on appelle les no-borders, c'est-à-dire des agitateurs autonomes. Et est-ce que vous sentez leur provocation, vous savez, à chaque fois que l'OFPRA, comme les services de l'État est sur les camps, nous sentons la présence de celles et ceux qui ne veulent pas que la situation des migrants s'améliore. À Calais, je voudrais le dire ici, là où plus de 6000 personnes étaient présentes il y a encore quelques mois, ils sont aujourd'hui 2500 à être dans ce qu'on appelle la jungle. La jungle est en réduction. 4500 personnes ont pu quitter Calais depuis plusieurs semaines pour être mises à l'abri et le plus souvent demander l'asile. Cette dynamique est à l'œuvre à Grande-Synthe. Et évidemment, lorsque nous faisons ça, nous provoquons le mécontentement de celles et ceux, et notamment les passeurs, qui ont intérêt à ce que ces situations perdurent. Donc il y a des provocations et des actions contre la population de Calais, etc. Cela a été constaté ces derniers temps, mais les choses avancent, puisqu'encore une fois, le nombre de personnes présentes, notamment à Calais, s'est considérablement réduit au cours des derniers mois. Parce qu'ils sont dispersés dans différentes villes de France, c'est-à-dire vous créez des petits Calais. Attention. Absolument pas. Ce sont des centres d'hébergement où les gens sont accueillis dans la dignité et l'organisation. Ça n'a strictement rien à voir avec. Est-ce que vous craignez ce qui va se passer au printemps? De nouvelles arrivées? Nous sommes d'abord mobilisés avec l'ensemble des services de l'État pour que ces situations se résorbent et que nous puissions continuer à accueillir de manière organisée, maîtrisée et avec toutes les précautions nécessaires. Je veux dire en un mot, Pascal Brice, vous êtes petit-fils de réfugiés, vous traitez ces questions avec beaucoup d'humanité, de générosité, mais combien vous êtes à l'OFPRA? Nous sommes 630 et d'ailleurs, après votre émission, je vais accueillir une centaine d'agents, d'officiers de protection, des jeunes femmes, des jeunes hommes très engagés qui vont pouvoir, comme leurs prédécesseurs, travailler dans cette bienveillance et cette rigueur que les temps exigent. 630, Pascal Brice, il en faudrait combien? C'est déjà un effort très important de la part de l'État. Aujourd'hui, ces 630 nous permettent de travailler. Il faudra sans doute ajuster le dispositif. Merci beaucoup Pascal Brice d'être venu ce matin sur Europe 1. À demain Jean-Pierre.